Bonjour. Alors, on se trouve du côté de Kempten. Kempten, vous connaissez car c'est le camp de base du préparateur allemand Abt, spécialisé dans la préparation de modèles du groupe Volkswagen. Et donc nous sommes venus aujourd'hui, à quelques jours du bouclage, pour essayer cette auto. Qu'est-ce que c'est? C'est une R8 Spider V10 préparée, baptisée GTS. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Venez avec nous. Qu'est-ce qu'elle a déjà? Sous le capot, le V10 gagne une petite cure de puissance puisqu'il développe désormais 620 chevaux et non plus 525. Et alors après, il y a le look. Alors, le look n'est pas très passe-partout, mais c'est un chocard. En réalité, c'est vraiment un chocard. C'est le premier modèle sorti des usines de Kempten. Il y a un gros kit carrosserie qui est plus ou moins connu puisqu'on l'avait aussi sur la GTR, le coupé. Et puis après, voilà, il y a cette teinte assez particulière, je l'admets. C'est un film rouge brillant, même pas métallisé, vraiment très brillant. Et après il y a tout un tas de petites parties en carbone, et surtout le capot est entièrement en carbone. Et alors l'intérieur, je vous laisse regarder, avec des sièges spécifiques et tout un tas de petits inserts en carbone rouge. Alors faut admettre que c'est assez criard, hein, ça c'est évident. Mais c'est bien fait, c'est-à-dire que c'est vraiment comme toujours chez Abt. Les ajustements sont topissimes. Question look, faut aimer, mais par contre, faut admettre que c'est très bien fait, c'est très bien fini. Alors il y a ça à l'arrière, c'est pareil, c'est assez particulier, mais ça lui donne un vrai look. L'aileron est énorme aussi derrière. En fait, j'ai envie de dire que c'est la vraie voiture d'Iron Man. C'est la vraie voiture d'Iron Man. Ça marche un peu mieux, alors on n'a pas pu trop tester, on va aller un petit peu rouler sur autoroute, voir ce qu'il est possible de faire, mais comme vraiment, voilà, les gens de chez Abt nous autorisaient à récupérer la voiture, tout en précisant que c'était la seule, que c'était un chocard, qu'il fallait faire attention, que tout n'était pas finalisé, et donc voilà, il fallait y aller mollo. Donc en effet, on va y aller mollo. Par contre, ce qui est évident, c'est que ça marche, sur le peu de kilomètres qu'on a fait pour l'instant pour les photos, ça marche un peu mieux. Il y a surtout plus de couple, ça se sent à bas régime, et surtout la sonorité du V10 fait très mal grâce à la pose d'un nouvel échappement. Voilà. On peut voir les deux doubles sorties à l'arrière, donc c'est vrai que ça fait un joli bruit, faut admettre.